Je m'appelle Rebecca Smith, j'ai 32 ans et je suis mariée à Michael depuis environ 3 ans. Notre relation est excellente, et nous sommes également très proches de sa sœur, Emily. Nous nous entendons bien, comme si nous étions sœurs. Michael et moi sommes ensemble depuis plus de 10 ans, même avant de nous marier, alors nous sommes comme des parents pour Emily. Nous avons toujours souhaité son bonheur et avons pris soin d'elle. C'est pourquoi, lorsqu'Emily a reçu une demande en mariage de son fiancé, elle a voulu nous le présenter. « Je veux vous présenter mon fiancé », nous a-t-elle dit. Ce moment a été très spécial pour nous en tant que couple. Nous étions tellement heureux parce qu'Emily, que nous aimons comme une fille, trouvait son partenaire et construisait son avenir heureux. C'était un moment de joie pour Michael et moi, et nos cœurs étaient remplis de bonheur. Enfin, le jour est arrivé. Emily a amené Daniel, le partenaire qu'elle avait choisi, pour nous le présenter. Daniel semblait avoir à peu près mon âge, peut-être 32 ans. Il avait 5 ans de plus qu'Emily, ce qui m'a fait réaliser qu'elle aimait les hommes plus âgés. Je l'ai observé en silence et j'ai été impressionnée par son apparence solide et son attitude calme. Cependant, j'ai remarqué que Daniel n'arrêtait pas de me regarder. Voulait-il me dire quelque chose? Y avait-il quelque chose chez moi qui le dérangeait ou était-ce juste une coïncidence? Ces questions me sont venues à l'esprit. J'ai rapidement vérifié mes vêtements et ma coiffure pour voir s'il y avait un problème, mais je n'ai rien trouvé de mal. Peut-être conscient que fixer du regard était impoli, Daniel a détourné les yeux. Au final, nous n'avons pas pu comprendre pourquoi il m'observait de si près, mais Michael et moi avons décidé de ne pas nous en inquiéter. Nous nous sommes présentés et avons commencé à discuter avec Emily et Daniel, qui étaient assis de l'autre côté de la table. « Prends bien soin de ma petite sœur », fut une phrase classique échangée, et Michael répondit avec un sourire, « Emily, je te confie à lui. » En disant cela, il confiait le bonheur futur d'Emily à Daniel. Cela créa une atmosphère chaleureuse et amicale lors de la rencontre, apaisant la tension initiale de notre première réunion. À un moment donné, Michael posa une question à Daniel, à laquelle il était curieux de connaître la réponse. « Daniel, puis-je te demander où tu travailles ?» J'étais très intéressée par sa réponse et écoutais attentivement. Daniel répondit fièrement, bombant le torse, « Vous en avez sûrement entendu parler. Je travaille chez T-Company, qui connaît une croissance très rapide en ce moment. » La T-Company? Cette célèbre entreprise de développement de jeux vidéo? Oui, c'est bien ça. J'ai commencé à y travailler l'année dernière, mais je n'ai pas quitté mon ancien emploi parce que je ne l'aimais pas. La T-Company m'a directement approché parce qu'ils appréciaient beaucoup mes compétences. Pour moi, c'était comme une promotion. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas commencé comme un simple employé. En entendant cette histoire surprenante, Michael et moi étions impressionnés. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écarquiller les yeux, et nos regards se sont croisés. Voyant nos réactions choquées, Daniel semblait satisfait d'avoir fait bonne impression et continua à parler avec encore plus de fierté. Voilà pourquoi je veux que vous me fassiez entièrement confiance. Je monte rapidement dans ma carrière à la T-Company et je suis sûr que je progresse plus vite que la plupart des gens. Même si j'ai commencé à un niveau régulier, mon salaire va augmenter rapidement, et je grimperai dans l'entreprise en un rien de temps, alors ne vous inquiétez pas. Lorsque j'ai entendu ce que Daniel disait, j'étais tellement surprise que je ne pouvais plus parler. La T-Company est super célèbre, et je la connais très bien. Michael la connaît probablement aussi, mais comme il n'y travaille pas, il ne doit pas en connaître tous les détails. Je pense qu'Emily et Michael savent tous les deux que la T-Company est très réputée dans le secteur, mais il semblait qu'aucun d'eux ne s'attendait à ce que le fiancé d'Emily monte en grade si rapidement après avoir commencé. Moi non plus. Certaines parties de l'histoire de Daniel m'ont laissé un peu mal à l'aise, mais j'ai décidé de le croire, puisqu'il parlait d'avoir été recruté par la T-Company et d'avancer vite dans sa carrière. Alors que nous parlions d'autre chose, j'étais curieuse de savoir comment ils s'étaient rencontrés et avaient commencé à sortir ensemble. Ils ont dit qu'ils s'étaient rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun. Daniel cherchait quelqu'un de spécial, mais ne voulait pas participer à des événements de rencontres organisés, alors il a rencontré Emily par l'intermédiaire d'un ami en qui il avait confiance. Emily ne cherchait pas activement un petit ami, mais elle a accepté de rencontrer Daniel lorsque leur ami commun le lui a suggéré.
J'aime beaucoup la façon dont Daniel me fait toujours sourire. Son côté maladroit est parfois un peu mignon aussi, a partagé Emily. Les entendre parler de leurs sentiments, c'était comme écouter quelque chose de vraiment doux, même si nous ne mangions rien de sucré. Leur déclaration d'amour l'un pour l'autre était très claire, mais quelque chose me dérangeait. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter notre maison, Daniel et Emily parlaient de ramener du riz et des cadeaux. Tandis qu'ils étaient occupés avec cela, Daniel s'approcha un peu de moi, à l'écart, et me demanda soudainement « Et, tu ne te souviens peut-être pas de moi ?» Sa question m'a prise par surprise, et je n'ai pas pu m'empêcher de pencher la tête, confuse. « Tu ne te souviens vraiment pas de moi ?» il a demandé à nouveau, d'un ton dubitatif. Son visage était beau, mais je ne me souvenais d'aucun ami proche nommé Daniel. J'ai vraiment essayé de me rappeler, mais je n'y suis pas parvenue. Voyant que je luttais pour me souvenir, Daniel a poussé un petit soupir, semblant déçu. Bon, alors échangeons nos coordonnées, et s'il te plaît, dis-le à Michael après. J'ai oublié de prendre ses coordonnées. J'ai été choquée par son ton soudainement informel. Même si nous avions été proches dans le passé, je ne me souvenais pas de lui, et je n'imaginais pas avoir été proche de quelqu'un qui parlerait de manière aussi impolie. À l'intérieur, j'étais pleine de questions, comme qui est-il? Quelle relation avions-nous? Mais comme Emily était là, je ne pensais pas que c'était le bon moment pour poser des questions ou dire quoi que ce soit, alors je suis restée silencieuse. Après avoir échangé nos coordonnées, j'ai décidé de lui envoyer un message pour clarifier mes doutes, mais avant que je ne puisse le faire, il m'a envoyé un message en premier, disant « Je suis surpris que la fille qui s'asseyait toujours tranquillement dans le coin de la classe à l'école primaire soit devant moi. Ton visage n'a pas beaucoup changé depuis, alors je t'ai reconnu tout de suite. En grandissant, je vivais loin, et à l'école primaire, j'étais moquée par beaucoup de mes camarades de classe. Ces souvenirs sont douloureux, et c'est pourquoi j'ai déménagé avec ma famille avant de commencer le lycée, dans une nouvelle ville. J'ai rencontré Michael, un ami merveilleux, et nous sommes devenus proches. Je préfère ne pas penser à l'école primaire. » Les paroles de Daniel m'ont choquée, alors je lui ai demandé « Que veux-tu dire ?» Je ne voulais pas qu'il y ait de malentendus, alors j'ai expliqué que Michael était impliqué dans nos échanges de messages. Nous avons convenu que Michael serait inclus chaque fois que Daniel et moi aurions besoin d'échanger des informations. Je n'ai pas partagé mon passé ou mes raisons avec Daniel. Après avoir expliqué cela, Daniel a souri chaleureusement et a demandé « Tu te souviens qu'on t'appelait « la fille pauvre » à l'école primaire ?» Le terme « fille pauvre » avait une signification spécifique, il était utilisé pour me provoquer par mes camarades de classe parce que je venais d'une famille monoparentale. Même si nous n'avions pas vraiment de difficultés financières, il y a eu une époque où d'autres mères supposaient que nous en avions, simplement parce que ma mère était célibataire. Cette rumeur s'est probablement propagée parmi les enfants et a conduit aux moqueries. À cause de cela, et parce que ma mère envisageait de prendre des mesures légales contre la mère qui avait répandu les rumeurs, nous avons décidé de déménager dans un nouvel endroit. Depuis, je n'avais plus entendu ce surnom désagréable, qui m'avait causé tant de soucis. Calmement, je lui ai dit, « Fais attention à ce que tu dis. Tu es le fiancé de ma belle-sœur, et c'est tout. S'il te plaît, ne dis pas des choses qui n'ont aucun sens. » Après cela, il ne m'a plus envoyé de message. Peut-être qu'il avait pris mes mots au sérieux et compris qu'il ne devait pas être impoli. Mais en voyant tout cela, Michael semblait vraiment mal à l'aise avec la façon dont Daniel parlait, et son expression a rapidement changé. Qu'est-ce que ce type pense? On dirait qu'il ne réalise pas qu'il parle à la belle-sœur de la femme avec qui il va se marier, en ressassant des choses de l'école primaire, comme si rien n'avait changé. C'est insensé, a dit Michael, manifestant sa colère. Voyant Michael si contrarié, j'ai essayé de le calmer en disant « Calme-toi, calme-toi. » Mais j'étais aussi inquiète, alors j'ai immédiatement appelé ma mère et lui ai demandé de chercher une photo de classe de mes jours à l'école primaire. Je voulais voir s'il y avait un camarade de classe nommé Daniel sur la photo. Ma mère a rapidement trouvé un garçon nommé Daniel et a dit au téléphone « N'était-ce pas ce Daniel qui te tourmentait le plus ?» Soudain, tout m'est revenu en mémoire, tout ce que j'avais oublié. Daniel était en effet l'agresseur principal. Pour en être sûre, j'ai demandé à ma mère de m'envoyer la photo.
En la regardant, j'ai réalisé qu'il avait beaucoup changé, plus grand et plus corpulent, ce qui expliquait probablement pourquoi je ne l'avais pas reconnu. Après cela, j'ai décidé d'enquêter davantage. Quelques mois après notre première rencontre, j'ai reçu un appel d'Emily, ce qui m'a surprise après tout ce temps. Rebecca, nous n'avons toujours pas reçu de confirmation pour l'invitation au mariage. Toi et ton mari, vous prévoyez de venir? Quelle invitation de mariage? Nous étions vraiment impatients, mais nous ne l'avons jamais reçue, ai-je répondu. Emily semblait surprise et dit, j'ai bien envoyé l'invitation. Peut-être que quelque chose s'est mal passé. Quoi qu'il en soit, je te l'apporterai demain, dit-elle, avec une voix très sincère. Le lendemain, Michael et moi avons reçu l'invitation directement d'Emily et nous lui avons dit que nous serions présents. À ce moment-là, nous n'avions aucune idée de ce qui se passerait lors du mariage ni de l'impact que cela aurait sur nous. Personne n'aurait pu prévoir ce qui allait suivre. Le jour du mariage, Emily était éblouissante dans sa robe blanche pure, ressemblant à un ange. Je l'ai félicitée, les larmes aux yeux, en lui souhaitant tout le bonheur du monde, pour elle et pour nous aussi. Mais Daniel, le marié, a rapidement gâché l'ambiance. Il m'a pointé du doigt, nous surprenant tous. « Pourquoi es-tu ici? » « Je ne t'ai pas invité, » a-t-il dit, visiblement contrarié. Il semblait que Daniel avait tout fait pour que Michael et moi ne recevions pas l'invitation. Cette femme a grandi seulement avec sa mère. Quand les choses sont devenues difficiles, elle a fui. Peut-être qu'elle a eu des problèmes financiers, et maintenant elle est avec un homme riche en pensant que la vie sera facile. Elle vit dans un rêve, a-t-il dit, sans rien savoir de mon passé. Daniel m'a accusé à tort. Michael, assis à côté de moi, serrait les poings de colère, mais je lui ai demandé de se calmer. Daniel a continué à me faire des accusations infondées. J'ai un poste important dans une entreprise réputée. Tu prévois d'utiliser ta relation comme belle-sœur pour obtenir de l'argent de moi si j'épouse Emily, demanda-t-il fermement. Ses amis étaient choqués et ont commencé à s'agiter, partageant la même vision étroite que Daniel. Je me suis dirigé vers un employé et lui ai demandé le micro. Daniel semblait s'attendre à ce que je dise quelque chose d'émotionnel et de déraisonnable, mais je suis resté calme et j'ai dit, c'est ridicule que toi, qui n'arrives même pas à reconnaître le visage du président de ton entreprise, tu te considères comme une élite. Réfléchis bien avant de couper les ponts avec moi. Je serai dans le bureau du président demain. Nous passerons par les procédures RH. Après avoir rendu le micro, je suis retournée à ma place, confiante et avec une attitude tranquille. Michael s'est levé et s'est dirigé vers la sortie. Peu après, Emily l'a suivi. En voyant cela, Daniel l'a appelé, « Attends, pourquoi tu pars aussi ?» Ne comprenant pas complètement la situation, Daniel parla à Emily, qui lui lança un regard froid, « Tu ne connais vraiment pas Rebecca, n'est-ce pas? Elle est la PDG de la T-Company. Je la respecte et l'admire profondément. Je ne peux pas te pardonner de l'avoir insultée. Je mets fin à nos fiançailles maintenant. Tu as ruiné un jour si important. Prépare-toi. » Choqué par les paroles fermes d'Emily, Daniel resta abasourdi. Emily parla au personnel du lieu et retira sa robe de mariée. Elle informa les invités que le banquet était annulé et que le mariage se résumerait maintenant à un simple repas. Elle précisa que cela ne se reproduirait plus et blâma fermement Daniel pour la rupture. Le lendemain, comme promis, je l'attendais calmement dans le bureau du président. 2 employés grands et musclés étaient à mes côtés, prêts à intervenir s'il tentait quoi que ce soit pendant notre conversation. Lorsqu'il arriva, il parut confiant au début, mais cela changea rapidement. Il s'assit, visiblement tendu. Son comportement en entrant sans permission et sans même saluer était grossier, ce qui montrait clairement qu'il ne comprenait pas les règles de base de l'entreprise. « Ce n'est pas possible. Je ne peux pas croire que tu es vraiment la présidente. C'est incroyable, dit-il. Si tu avais fait une petite recherche, tu aurais trouvé les informations du président sur notre site. Tu n'as pas vérifié avant de venir, demandai-je. Eh bien, il y avait certaines choses, commença-t-il à dire, mais il était évident qu'il n'avait pas pris mes paroles au sérieux ni fait l'effort de découvrir la vérité. Peut-être pensait-il que je plaisantais ou que je mentais devant tous ses invités. Je lui dis,
Je suis en train de considérer la résiliation de ton contrat. Quoi? Tu ne peux pas prendre une décision aussi rapide à cause d'un simple malentendu. Je vais parler au bureau de l'inspection du travail, tenta-t-il de me persuader avec prudence. Mais calmement, je plaçai une copie de son CV devant lui. Tu as menti sur ton éducation ici, n'est-ce pas? Et tu prétends avoir des compétences que tu ne possèdes pas, comme Excel et l'édition vidéo. C'est bien ça? Eh bien, à ce sujet, commença-t-il. Falsifier des informations et fournir de faux rapports sont des raisons valables pour résilier un contrat de travail, dis-je directement. Il semblait surpris par ma déclaration. En réalité, j'avais eu une sensation étrange à son sujet depuis notre première rencontre. Après cela, j'ai tout vérifié minutieusement. En général, notre entreprise ne recourt pas à des méthodes de chasse de tête, et même si nous le faisions, je rencontre personnellement et interviewe les candidats recommandés. Cependant, je ne me souvenais pas d'avoir eu une conversation approfondie avec Daniel. Il avait rejoint l'entreprise par le processus de recrutement habituel et avait commencé comme un employé ordinaire. Il prétendait viser une promotion et disait être compétent avec certains logiciels, mais en réalité, ce n'était pas le cas. C'est pourquoi il n'a jamais été promu. Son auto-évaluation était très élevée, ce qui m'a paru suspect, alors j'ai examiné son attitude. Il était paresseux dans son travail et semblait satisfait simplement de faire partie de l'entreprise. J'ai essayé de l'aider à s'améliorer, mais il n'a pas changé. Maintenant qu'il a rompu ses fiançailles avec Emily, il n'y a plus rien de spécial entre nous. Il continue de se comporter de manière désagréable, me mettant mal à l'aise, donc je ne vois aucune raison d'être indulgente avec lui. J'ai rapidement demandé à Daniel de quitter l'entreprise. Comme il était avec nous depuis moins de 6 mois, il n'était pas nécessaire de considérer un paiement d'indemnité ou de lui imposer des charges spécifiques en si peu de temps. Tu ne peux pas m'aider en tant qu'ancien ami, a-t-il supplié, mais j'ai répondu froidement, je ne vois aucune raison de poursuivre notre relation, et j'ai organisé pour que d'autres employés s'occupent de son départ immédiat. Finalement, il a disparu et personne ne sait où il se trouve maintenant. Peut-être que quelqu'un viendra un jour avec des informations sur son emplacement, mais je n'ai aucun projet de le chercher activement. Au début, Emily a été profondément blessée en découvrant le passé de son fiancé, mais le temps guérit. Elle commence à voir la situation sous un jour positif, disant qu'il valait probablement mieux qu'il ne se soit pas marié. Récemment, son sourire est revenu, et elle est même en train de chercher un nouveau partenaire. La voir plus heureuse à nouveau apaise beaucoup Michael et moi.